Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo, donc c'était il y a 2 semaines sur BTC, on venait de break le bear flag, donc le canal, le fameux pattern dans lequel on était bloqué ici. Et à partir de là, moi je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités de repartir dans une tendance baissière suite à la validation du break du pattern. Donc ça c'est un truc que je vous disais déjà depuis des mois. Si vous reprenez l'historique de mes vidéos, ça fait déjà au moins 1 mois ou 2 mois que je vous disais de toute façon qu'on allait revenir tester cette zone, que les probabilités en tout cas de revenir tester la zone des 30 000 $ avant cet été étaient très très élevées, donc là maintenant c'est chose faite. On a eu donc la validation du pattern. Bon, je vous avais dit que on pouvait encore faire un dernier petit pullback dans la zone en rouge ici, il y avait, c'était une possibilité, finalement il n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de pullback, on est reparti directement dans un énorme long squeeze, c'est-à-dire que, encore une fois, je vous l'avais dit, les semaines précédentes, on avait accumulé un maximum de long et de permaball à l'intérieur du pattern, qui se sont fait éclater ensuite lorsqu'on est venu le break. Donc ça c'est un classique sur Bitcoin, hein. Les consolidations comme ça, même dans le trading, quand on les break, vous ne posez pas de questions. Si vous êtes long, vous coupez votre long et vous pouvez short même le Bitcoin. Donc voilà pour le pattern. Donc ensuite on est venu, on avait donc la zone de support majeur que je vous ai mis ici en bleu. Donc c'est la zone entre 29 000 et 30 000 $. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu taper la zone. Ensuite on est venu faire un truc que le Bitcoin il aime bien faire, c'est qu'on est venu en fait casser la zone, histoire de venir racler tous les stops qu'on avait juste en dessous de cette zone de support. Donc ça c'est pareil, vous aviez pas mal de gens qui avaient mis des stop loss juste en dessous de cette zone, parce que c'était forcément une grosse zone de support, une zone où vous aviez beaucoup de longues qui allaient se positionner. Donc là le marché est venu racler tous les stop loss qu'on avait en dessous de la zone, et derrière on est venu tout de suite, hop, réintégrer la zone de support. Donc ça, bon, encore une fois, c'est un classique sur le Bitcoin, ça arrive très très souvent, les grosses zones de support qui viennent, on vient les casser et derrière on les réintègre tout de suite. Voilà, ça c'est vraiment du chasse au stop, histoire de venir racler les stops des longues, d'un maximum de longues, avant de se stabiliser. Donc là maintenant c'est chose faite, on est dans la zone en bleu que je vous avais donnée, on est en train de se stabiliser. Sur la plupart des indicateurs, on est survendu, on est sorti, enfin là on est sorti de la zone de survente, mais on a été survendu. J'ai vu même qu'en weekly, on est en train de se rapprocher de la zone de survente en weekly sur le RSI. Alors on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Et en weekly, on est venu enchaîner, alors je crois que c'est la 8e, donc là on est en train de former la 8e bougie rouge de suite en weekly. Donc ça c'est pareil, plus on forme de bougies rouges comme ça à la suite, ou de bougies vertes, et plus les probabilités qu'on ait un retournement de la tendance sont élevées. Donc moi c'est ce que je vais jouer, de toute façon c'est ce que je vous ai dit déjà dans les dernières vidéos. Maintenant qu'on est venu chercher la zone qui m'intéresse, la zone de support ici en bleu, moi ce que je pense c'est qu'on va avoir un retournement de la tendance cet été, avec peut-être une dernière baisse encore sous la zone de support, peut-être vers 28 000, 27 000, voire un peu plus bas, mais je pense pas qu'on va venir chercher donc la grosse zone de support. Ici je vous avais dit aussi qu'on avait un gap dans cette zone au niveau des 24 000, 23 000. Alors ce qui est intéressant quand même justement dans le dump qu'on a eu ici, donc le bas de la mèche, c'est-à-dire le bottom du dump qu'on a eu, c'est 25 400. Donc 25 400, on n'est pas venu combler le gap, c'est-à-dire que pour combler le gap qu'on avait dans cette zone, on aurait dû revenir dans la zone que je vous ai mis ici en bleu, donc vers 23 000, 24 000 $. Donc là on n'est pas venu combler le gap, ce qui me laisse penser que potentiellement on peut encore repartir dans une tendance baissière. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. Mais en tout cas, là, il y a un truc, là, en fait, on a un peu... Le bottom, on l'a un peu tapé au milieu de nulle part, on a rebondi au milieu de nulle part, et on n'est pas venu totalement combler le gap. Donc ça, c'est le petit truc que j'aime pas, en tout cas,
voilà, qui pour l'instant me fait dire que bah, le bear market est peut-être pas encore terminé. Mais là, pour moi, il y a quand même un truc à jouer, notamment sur les indicateurs, les indices de peur. Là, maintenant, tout le monde est repassé ultra peu dans la peur extrême. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est bear. Voilà, donc les gens capitulent. Il y a il y a beaucoup de gens qui sont ruinés, qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont acheté beaucoup trop haut. Donc, ils ont acheté les tops, forcément. Donc là, maintenant, ils sont en PLS. Et bah, s'ils avaient suivi mes analyses, ils n'auraient pas fait ça. Donc là, moi, maintenant, le scénario, c'est celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Pour cet été, moi, je vais jouer un rebond haussier. Rebond boule sur Bitcoin. Peut-être une dernière baisse. Allez, on va dire une dernière baisse vers 26 000, histoire de faire des divergences. Des divergences boule. Et ensuite, bah, pour cet été, moi, je joue un rebond boule. Rebond haussier pour cet été. Au pire du pire, on va venir combler le gap ici. C'est-à-dire que là, on va repartir dans une tendance baissière. Et le Bitcoin, il va revenir dans cette zone ici en bleu, donc dans la zone des 24 000, 23 000 $. À partir de là, on aura comblé le gap. Les indicateurs, on sera survendu de fou. Même en weekly, on va repasser en zone de survente. Donc là, ce sera une énorme opportunité d'achat, bien sûr. Si on revient dans cette zone-là, bah, j'espère que vous avez de la liquidité pour rentrer, parce que là, ça va être une opportunité d'achat qui sera énorme. Et sinon, bah, je vous dis, il y aura un rebond boule pour cet été. Hein. De toute façon, juillet-août, je pense qu'on sera bullish juillet-août. Et après, il faudra voir pour la suite. Mais possibilité de repartir dans une tendance baissière une fois qu'on aura retracé un peu le dump. Parce que là, de toute façon, on est vraiment dans une tendance baissière depuis novembre 2021, on fait vraiment que descendre tout le temps. Là, on a eu un léger retracement dans le bear flag ici, mais même là, le retracement, franchement, il était vraiment pas ouf. Je regarde sur Fibonacci, mais on a retracé... Bon, on n'est même pas venu chercher les 0,618 sur Fibonacci. Donc voilà, le retracement était vraiment très faible. Donc à un moment donné... C'est comme quand on est boule, on monte pas tout le temps dans des paraboles. Au bout d'un moment, ça retrace. Quand on est dans des tendances baissières, c'est la même chose. On descend pas tout le temps, on ne va pas dump comme ça jusqu'à l'infini. On va avoir des retracements boules. Et bah, moi, je pense que bah, cet été-là, sur les niveaux actuels, déjà, on peut repartir dans une tendance baissière à court terme. Donc je précise bien à court terme, hein. Je dis pas, voilà, comprenez-moi, je dis pas qu'on va repartir dans un bull market, que le Bitcoin il va repartir à 100 000 $ ou je sais pas quoi. Non, là je parle juste d'un retracement à court terme, histoire de venir enfin rect et liquider les bears, qui pour l'instant sont beaucoup trop gagnants. Donc là du coup il y aura un rebond aussi à jouer pour cet été. Et si on repart encore dans une baisse violente, bah, comme je vous l'ai dit, on va venir combler le gap et on va venir dans la zone qu'on a en bleu juste ici entre 23 000 et 24 000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.